Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. On va réagir à du Can Pixel, Backroom Lightning Hentai Survey. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe du coup avec la luminosité et les tuiles. Alors attendez, on va peut-être mettre des sous-titres, traduire automatiquement en français pour nos chers amis francophones. Que tout le monde ne parle pas anglais, ce que je comprends. Et puis même moi ça m'aide, aujourd'hui c'est le 14 novembre, c'est mardi. 14 novembre, quelle date tu dis? Il y avait la date, 14 novembre. On va regarder. Alors, franchement, on n'a même pas besoin forcément de regarder, hein. C'est un mardi, ouais, c'est ça. J'ai pas forcément besoin de vérifier, hein. Je pense que si moi je peux le faire en 2 secondes, Can Pixel l'a sûrement fait aussi, hein. Mais bon. Pour la forme. Pour la forme. C'est mardi. Qu'est-ce qui se passe ce mardi? Qu'est-ce qui se passe dans les backrooms? Ok, donc là vous avez quand même mis des petites portes. Il fait incroyablement froid. Tu vois quand même que là c'est encore cool hein, Chasing, ils ont pas peur hein. 10-4. 10-4, ça c'est un truc de code il me semble, de procédure. 10-4. 10-4. Ouais mais merci merci Joe. En gros ouais c'était un truc qu'on avait aussi mis en place sur Backroom France où en fait tu appelles des procédures par 10-4, ce genre de choses. Je m'en rappelle. On avait étudié ça à un moment donné avec Archive Backroom français. Ça commence à bien s'aménager aussi. Bon là, je suis désolé pour toi, mon cher ami BZH, mais il faudra que tu refasses un petit peu ta map. Tu dois toujours vérifier la poignée, j'ai vu des gens devenir trop à l'aise avec ça. Ça veut dire quoi ça? Ok. Très belle photo. Ah ouais. Carrément. Ok. Intéressant quand même. Hein. C'est-à-dire, cette image-là, je la trouve très intéressante parce que c'est très rare qu'on voit qu'est-ce qu'il y a en fait. On sait qu'il y a ce genre de truc dans les backrooms, mais c'est très rare qu'on voit qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces trucs-là. Nous, par exemple, on avait imaginé qu'il y aurait peut-être une entité qui se balade dans le faux plafond. Là, bon après, ça paraît quand même assez cohérent. Il y a un système d'électricité. D'après ce que je peux voir, il y a des tuyaux, il y a des trucs comme ça. Mais tout ça, ça aurait été produit par le néant et par une expérience scientifique. Notamment celle d'Async qu'on avait vu dans les premières vidéos, qui est quand même ouf quand même, hein. C'est quand même une sacrée avancée. Oh putain, on voit encore mieux qu'est-ce qui se passe de là quoi. There's no insulation on top and I'm seeing a bunch on the floor above. There's ventilation as well, you see that? You see the vents? Some of it's insulated, I think. I don't know. I'm not a vent guy. I don't know. Oh, it looks no rust. I think. Huh. More than one floor, and I use that term loosely. Ça veut dire que là, t'es en train de me dire que dans les backrooms, tapis humide, moquette dégueulasse, lumière qui bourdonne, il n'y a pas de rouille. Après, ça reste cohérent dans l'univers des backrooms. Si vous vous souvenez des premières descriptions, on ne savait pas d'où provenait l'électricité. Alors, qu'il n'y ait pas de rouille sur ce genre de choses, ça peut paraître cohérent aussi. Sachant que c'est un espace qui n'est pas normal en fait. C'est un espace qui défie les lois de la physique. We then attempted to cut power to the nearest fluorescent light fixture, a standard troffer. However, we were unable to isolate the power source, and the conduit remained live, despite the absence of any... Les gars, c'est la description originale. Plaisante, hein. Je pense pas que Can Pixel se soit basé là-dessus. En fait, c'est des choses qui sont assez logiques, parce que tu crées quand même un espace étrange, donc ben... On coupe l'électricité, bah ça marche encore, c'est bizarre. Bah oui, c'est parce que ton endroit, ton lieu ne respecte pas les lois de
de la physique. Toute source d'énergie externe visible, la source du courant électrique reste actuellement inconnue. En utilisant un kit d'isolation, nous avons soigneusement isolé les luminaires de leurs conduites électriques, retiré les luminaires sombres du plafond et les renvoyer à la norme pour analyse, a-t-il ajouté. Un échantillon de cathéter de 0,5 mètres de long a également été prélevé et tous les fils exposés ont ensuite été fixés en toute sécurité au plafond. Ainsi, la tuile d'étanchéité extraite a une dimension de 1,27 m par 1,14 m, ce qui n'est certes pas standard, mais elle est principalement constituée de fibres minérales de composition semblant normale, avec une texture fissionnée avec des bords légèrement particuliers. Ainsi, après une analyse préliminaire, la composition des carreaux est estimée à environ 60% de Walt Mineral, qui sont des fibres silicates amorphes, généralement provenant de ce que je considère comme des sels ou des swags, environ 20% de perlite expansée, principalement de silice et d'alumine, le reste étant un mélange fin de matériaux silicates, quelques amidons, polymères de latex et quelques fibres organiques issues de cellulose récupérées de matériaux végétaux mais très légères. Les lampes fluorescentes sont fabriquées en acier galvanisé avec une fine couche de zinc revêtue à l'intérieur dans des proportions non standards et ressemblent le plus aux ampoules T12. Les 4 ampoules mesurent donc 1,2 m de long et 38,1 mm de diamètre. Convient à l'ablation ici 51, mais l'ampoule et on suppose le reste contient tous les composants. Le phosphore est enduit sur le phosphate de calcium sanguin pour convertir la lumière ultraviolette en lumière visible. De faibles quantités de vapeur de mercure A dans A favorisent l'émission de lumière ultraviolette de l'argon. Encore une fois, c'est la norme pour ces ampoules, mais c'est un gaz inerte qui aide à réguler le courant et à démarrer vraiment l'ampoule. Elles sont connectées via une base AG13, une base standard à 2 broches, avec un pas de 13 mm pour les connexions électriques. Ainsi, les fils connectés au luminaire sont du cuivre isolé en PVC, ce qui semble être standard. De même, le diffuseur prismatique au-dessus de l'ampoule est fait de polyméthacrylate de méthyle, qui est également couramment utilisé en raison de ses propriétés de diffusion. Je veux dire, c'est ce que nous avons dans les bâtiments ici, très standard. Nous avons également vérifié les ballasts électromagnétiques de manière approfondie. Il y a quelques changements dans l'infection. Maintenant, celui-ci contient un noyau en acier stratifié et des enroulements en cuivre étaient conçus pour fonctionner à 60 Hz. Donc le ballast est en base à 120 Hz. Cela semble être le cas pour la plupart, sinon toutes, des lampes. Quand même. En fait, vous savez, c'est pour ça que moi je suis un peu subjugué parce que on dit souvent dans les backrooms de 2021 que les gars, des fois, ils passent beaucoup de temps à décrire la lumière. Et là, dans cette vidéo, on passe quand même pas mal de temps à décrire les ampoules. Alors, c'était une blague dans la communauté backroom à un moment donné, comme quoi on passait trop de temps sur des petits détails. Là où dans le cas de Ken-Pixel, ça sert à un autre détail parce que c'est vraiment une étude scientifique poussée. Là, c'est vraiment... Moi, je suis pas super calé en ampoule, en électricité pour vous dire si véritablement ce qu'il raconte correspond à une dalle classique ou pas. Mais on retrouve quand même des petits éléments de description qui sont très backroom, la lumière qui bourdonne. Après, tu me diras, c'était dans la description classique, le fait que les lumières bourdonnent. Attendez. Si vous n'êtes pas prudent et que vous nous clippez hors de l'arrêté au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a que la lenteur de la vieille moquette humide, le bourdonnement incessant des lampes fluorescentes. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là, ça reste cohérent qu'on parle d'une certaine électricité au-dessus de la norme, parce que Ken-Pixel, il connaît pas, du moins au moment où est-ce qu'il a commencé cette série, il ne connaissait pas le Wikidot. Il a fait ça uniquement sur le texte principal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis des entités. Parce que de base, le texte d'origine des backrooms implique que s'il n'y a que le niveau 0, il y aurait une entité niveau 0, quoi. Jusqu'à présent, la complexité que nous avons évaluée était principalement par une simple solidification, mais ceci était dû au confinement magnétique et aux vibrations du noyau.
mais le bruit peut être aggravé par son élimination lâche ou par la détérioration du matériau d'encapsulation isolant au fil du temps. Je veux dire, malgré son âge, le biais est fonctionnel et sa grande proportion suggère qu'il a été construit pour un espace non standard et pas quelque chose que vous trouverez dans la plupart des bureaux ou dans la plupart des espaces commerciaux, même si c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas très familier. Maintenant, nous découvrons que les réalisations matérielles semblent toutes être attendues ou que nous ne le faisons pas et que nous ne savons pas ce qui va se passer ici. Ils ont vu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Encore une fois, il s'agit d'un test initial basique, mais tout semble très conforme aux attentes d'une lampe Trooper. Effectivement, tu peux. Ok, donc pour le moment, la composition, d'après ce qu'ils disent, elle est classique. Le plafond latin est dans cet immeuble. Donc rien de trop étrange, mais peut-être que cela rend les choses encore plus étranges parce que nous regardons ces lumières. Voyons. Je pense que oui, effectivement. Plusieurs étiquettes sont marquées sur les différentes pièces de la rainure. Ainsi, sur le ballast, nous trouvons la marque du marché du ballast universel de type A, fabriqué en 1975, avec le numéro de série AC2123 4X. Le piège lui-même est imprimé 3A432, fabriqué à Reading, en Pennsylvanie, en 1973, répertorié UL, et l'ampoule est fabriquée par Sylvania, marquée F40SW, en blanc doux, sans information de date visible. Il est blanc, mais il est indiqué comme fabriqué aux États-Unis. Donc, je veux dire, malgré le design dépassé, les images semblent pleinement fonctionnelles. Le fonctionnement stable de tous les luminaires de cette subdivision pointe vers une alimentation électrique continue, potentiellement autonome, qui reste indéterminée. On a fait ce que nous pouvons. Les matériaux sont durables et présentent une usure minime, indiquant une fabrication pour une utilisation longue, voire indéfinie. Ceci met fin à la découverte initiale. Une enquête plus approfondie est nécessaire. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que les lumières ont été créées en 1973, alors qu'on est en 1989. Je vais aller loin dans ce que je veux dire, mais est-ce que ça sous-entend que les lumières proviennent du monde réel, en fait? Et qui ont, d'une certaine manière, no-clippé dans les backrooms pour justement créer des luminaires du niveau 0. Est-ce que ce serait possible ce que je raconte? Ou est-ce que tout simplement c'est les backrooms qui essaient d'imiter la réalité? Il y a deux hypothèses. Moi je suis quand même beaucoup plus curieux sur le fait que peut-être en fait ce sont des ampoules qui sont mortes dans les front rooms, peut-être abandonnées, qui ont été récupérées dans les backrooms. Ce que je dis, ça n'a aucun sens en fait. C'est un truc de ouf. Tu vois, je suis en train de vous raconter que la lumière provient des front rooms. Mais c'est plus ou moins ce que sous-entend ce truc-là. Le fait de dire qu'il a été créé en 1973, avec des compositions anciennes et mal faites. Enfin, il y a un truc qui est vraiment très bizarre avec ces lumières, en fait. Moi, vous savez quoi, je vais partir sur l'opportunité la plus folle, parce que ça sous-entendrait tellement de choses si ces lumières proviennent des front rooms. Je trouve que ce serait incroyable, en fait, de me dire que, finalement, les front rooms, en fait, non, les back rooms, comment dire, écrasent. À force d'être une réalité qui s'étend, écrase peut-être la réalité des front rooms, vous savez. Comme quoi, ces deux boîtes, comment dire, il y a un espace dans l'univers et ces deux trucs infinis se bouffent l'un l'autre. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. À force de s'étendre, parce que vous savez, l'univers est en constante expansion et les backrooms, ça a l'air d'être pareil, c'est en constante expansion. Et peut-être qu'en fait, il y a une limite à l'espace qu'ils peuvent prendre et qui se bouffent entre eux. Et que ça pourrait être de cette manière que certains objets des front rooms pourraient venir, qui pourraient provoquer le no-clipping, peut-être. Et ce serait le cas aussi des luminaires, ce serait compliqué. Non, moi, là, pour le moment, je suis un peu subjugué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi vos théories. Et puis, on en rediscutera très bientôt. C'est marrant quand même que... non, je suis en train de partir sur des lumières, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est quand même assez fascinant comme idée.
comme supposition en fait. Comment pourraient être fabriqués les backrooms finalement? Le fameux niveau 0 plutôt, les backrooms. Sur ce, c'était l'aventurier. Bye.